On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler sur un type de câble qui est particulier et qu'on utilise en sonorisation. Il s'agit d'un câble XLR. Aujourd'hui j'ai reçu une commande de chez Amazon. C'est une commande que j'attendais depuis longtemps. Nous allons aussi parler sur les autres types de câbles. On y va tout de suite pour faire ce déballage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo explicative sur le domaine de l'audio. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui va vous parler sur les différents câbles audio qu'on utilise en sonorisation. Pour cela, j'ai fait une commande chez Amazon. Je vais peut-être vous la montrer. Voilà. Je me mets à cette caméra. Dans cette commande, on va la déballer ensemble et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, voici cette commande qui m'est venue de chez Amazon. Nous allons la déballer ensemble et voir ce qui est à l'intérieur. Je vais essayer de montrer ça au niveau des caméras. Je ne sais pas si on voit. Donc voilà, encore un petit carton ici. Je vais voir aussi ce qu'il y a à l'intérieur. Ah voilà, c'est un câble. Je vais mettre ça de côté. Voilà, on va ici déballer ça pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je prends mon petit couteau. Ça va pas être facile à ouvrir. Je pense qu'il faut que je fasse. Je vais peut-être ouvrir comme ça. Je vais peut-être vous montrer. Voilà, voilà. Qu'en fait, il s'agit des câbles XLR. J'ai pris différents coloris. Je ne sais pas si on le voit au niveau des caméras ici. On va parler aussi sur d'autres types de câbles qu'on utilise en sonorisation. Ici, c'est les câbles que j'ai commandés. On a différentes couleurs. Voilà. Et je vous expliquerai pourquoi j'utilise les couleurs au niveau de ces câbles. Ici, on a juste des petites étiquettes. La marque, c'est Neewer. Je ne sais pas si vous la voyez ici. Voilà, j'essaie de montrer ça dans les caméras. Je prends ma petite pièce, je vais la mettre de côté. Je suis assez content d'avoir cette commande toujours rapidement chez Amazon. Je vais mettre ma caisse de côté. Alors, on va s'intéresser au câble XLR. On va mettre ça de côté ici, mais on va aussi s'intéresser à d'autres types de câbles qu'on utilise en sonorisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise un câble XLR, c'est un câble qui est stéréo et qui est de bonne qualité par rapport à un câble jack. Ici, on a un autre type de câble qu'on utilise aussi, ce sont des câbles Specon. Plus particulièrement, on les utilise pour raccorder les enceintes acoustiques. Ce sont aussi des très bons câbles. Et avec ça, on est sécurisé puisqu'on a un connecteur qu'on peut tourner et le fixer au niveau du haut-parleur. Et ça, c'est des câbles de qualité. Il faut savoir que quand on veut utiliser un câble XLR, ce sont ici des câbles destinés pour les micros, pour câbler un micro sur une table de mixage. Ici, j'ai choisi différentes couleurs parce que lorsque je joue en groupe, j'aime bien d'avoir différentes couleurs. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, c'est visuel et on peut faire les réglages très facilement en observant juste de loin quel musicien a tel type de câble et on peut aller sur la table de mixage et on peut ajuster son canal très facilement rien qu'en visualisant le câble. Sinon, si je prenais la même couleur, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas savoir qui est le guitariste, qui est le claviste, qui est le batteur. Et pour cela, moi, j'utilise ces couleurs qui vont me rendre service. Et je vous recommande de travailler de cette façon. C'est une bonne façon de travailler. Ainsi, vous n'allez pas perdre de temps et vous allez faire une balance très rapidement grâce aux différentes couleurs de câbles. Au niveau qualité, c'est vrai que les câbles XLR restent des câbles qui sont de très bonne qualité. Surtout ici, moi, j'ai visé à prendre des câbles de bonne qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a
différentes longueurs de ces câbles. Moi, j'ai pris des câbles de 6 mètres et je pense que c'est suffisant lorsque je vais jouer avec mon groupe. Je peux câbler les micros très facilement. On a du mou 6 mètres, je pense que c'est assez raisonnable. Maintenant, il y en a qui utilisent des câbles qui sont beaucoup plus longs. Ils peuvent utiliser des câbles de 10 mètres, mais je pense qu'après 10 mètres, ça devient très difficile à gérer puisque les câbles, de plus en plus, on s'éloigne et je préfère avoir un compromis par avoir 6 mètres. Pour moi, ça me convient personnellement. Pour les câbles acoustiques, pour raccorder les enceintes, moi, je favorise qu'on utilise des câbles Specon. Il y a différentes longueurs aussi. Ici, moi, j'ai choisi 10 mètres parce que les enceintes, évidemment, on les met toujours un peu plus loin. Ça existe en 20, 25, jusqu'à même 40 mètres en câble Specon. Il faut aussi savoir que les câbles que je viens de vous parler ici, c'est pour raccorder des micros stéréo. Mais il faut savoir aussi que ça existe aussi en jack. On peut avoir le même câble comme ici. On a ce câble ici qui est de moins bonne qualité. C'est un type de câble que je ne recommande pas, sauf si vous n'avez pas autre chose. Mais je favoriserai, moi, plus le câble XLR parce que les câbles XLR sont de très bonne qualité. On n'a pas de parasites, on a un signal propre parce que je rappelle que dans un câble XLR, on a 3 conducteurs. On a le chaud et on a le froid et on a la tresse qui est la masse qui entoure ces conducteurs pour éviter les parasites. Tout se passe au niveau technique. On a une soustraction des parasites au moment où on rentre dans un amplificateur. En fait, on a une différence de phase et quand les phases sont en opposition de phase, ce qui se passe, c'est que le signal s'annule et on a notre signal qui est propre et toutes les parasites sont partis. C'est pour cela que j'ai dit que c'est mieux d'utiliser des câbles qui sont XLR. Il existe aussi d'autres types de câbles pour faire le câblage des instruments. Ça, vous en doutez, dans les fameux câbles jack. Alors attention parce que dans les jacks on a les monos et on a aussi les stéréos. Même les guitaristes ils ont leur propre jack parce que dans les jacks aussi il y a des câbles qui sont de qualité. Un bassiste ou un guitariste vont utiliser des jacks qui sont de bonne qualité parce que en fait on a aussi différentes impédances dans ces câbles et ce qui fait que faire le choix d'un câble c'est aussi important parce que là aussi vous allez travailler au niveau qualité. Voilà, c'était une vidéo pour vous montrer un petit peu ces différents câbles que je vais utiliser pour faire le câblage de mes micros. Ainsi, c'est plus facile pour moi d'avoir différentes couleurs de ces câbles. Voilà, je pense avoir tout dit au niveau de cette vidéo. Comme toujours, si vous êtes intéressé par du contenu technique, par du contenu sur le domaine du son et de la sonorisation et de l'ingénierie du son, je vous recommande de vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Abdelkader Rami, dans laquelle vous allez trouver notamment cette vidéo. Vous allez aussi trouver d'autres vidéos qui vont vous parler sur différents instruments qu'on utilise en sonorisation ou aussi au studio d'enregistrement. Alors voilà, j'ai fini. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.